à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. apprenant de l'ange la joyeuse nouvelle. De la résurrection de notre Seigneur, rempli de force et de paix par le Saint-Esprit, les saintes femmes coururent annoncer aux apôtres. Le Christ a triomphé de la mort, il est ressuscité, notre Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Apprenant de l'ange la joyeuse nouvelle de la résurrection de leur Seigneur, rempli de force et de paix par le Saint-Esprit, les saintes femmes coururent annoncer aux apôtres. Le Christ a triomphé de la mort, il est ressuscité, notre Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Apprenant de l'ange la joyeuse nouvelle de la résurrection de leur Seigneur, rempli de force et de paix par le Saint-Esprit, les saintes femmes coururent annoncer aux apôtres. Le Christ a triomphé de la mort, il est ressuscité, notre Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Psaume 118, strophe 2. Béni sois-tu, Seigneur, mon Dieu, en ta parole j'ai mis ma joie. Béni soit
garde pur son chemin en observant ta parole. De ton cœur, c'est toi que j'ai cherché. Ne me sors pas de tes ordres. Dans mon cœur, j'ai conservé tes promesses pour ne point faillir envers toi. Béni que tu es, Seigneur. Apprends-moi tes volontés. De mes lèvres, je les ai tous énumérés, les jugements de ta bouche. Dans la voie de ton témoignage était ma joie. Plus qu'en toutes tes richesses. Sur tes préceptes, je veux méditer et regarder tes chemins. Je trouve tes volontés bien délices. Je n'oublie pas ta parole. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles et les siècles. Amen. Béni sois-tu, Seigneur mon Dieu. En ta parole, j'ai mis ma joie. Psaume 60. Confite mini Domino, quoniam bonus. Confite mini Domino, Alleluia. Confite mini Domino, quoniam bonus. Confite mini Domino, Alléluia. Écoute, ô Dieu, mes cris, sois attentif à ma prière. Du bout de la terre, je t'appelle. Le cœur me manque. Ô rocher trop haut pour moi, veuille me conduire. Car tu es pour moi un abri. Un bastion devant l'ennemi. Qu'à jamais je loge sous ta tente et m'abrite au couvert de tes ailes. Car toi, oh Dieu, tu écoutes mes vœux. Tu m'accordes le domaine de ceux qui craignent ton nom. Au jour du roi, ajoute les jours, ces années, génération sur génération. Qu'il trône jamais devant la face de Dieu. Voici l'amour et vérité pour le garder. Alors je jouerai sans fin pour ton nom, accomplissant mes vœux jour après jour. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Confite mini Domino, quoniam bonus. Confite mini Domino, Alléluia. Psaume 63. Écoute, ô Dieu, ma plainte. Contre la peur de l'ennemi, garde ma vie. La honte des méchants cache-moi. Par la meute de ceux qui font le mal. Ils aiguisent leur langue
langue comme une épée. Ils ajustent leurs flèches parole amère. Pour tirer en cachette sur innocent. Ils tirent soudain et ne craignent rien. Ils s'encouragent dans leur méchante besogne. Ils calculent pour tendre des pièges. Ils disent qui verra. Il scrutera le secret. Il les scrute, c'est lui qui scrute le fond de l'homme et le cœur profond. Dieu leur a tiré une flèche. Soudaines ont été leurs blessures. Il les fit choir à cause de leur langue. Tous ceux qui les voient hochent la tête. Tout homme alors craindra. Il publiera l'œuvre de Dieu. Son action alors il la comprendra. Le juste aura sa joie dans le Seigneur. Et son refuge en lui. Ils s'en loueront tous les cœurs droits. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Ô les siècles et les siècles, Amen. Confite vini Domino, Omnia bonus. Confite vini Domino, Cantique d'Isaïe, page 289. Vraiment, tu es un Dieu qui se cache, Dieu d'Israël, notre Sauveur. Ils sont honteux, humiliés tous ensemble, les fabricants d'idoles. Israël sera sauvé par le Seigneur, sauvé pour toujours. Vous ne serez plus honteux ni humiliés, pour toujours et à jamais. Car le Seigneur, le Créateur des cieux, c'est lui qui a modelé la terre. Il ne l'a pas créée vide, mais il l'a fondée pour qu'on y vive. Je suis le Seigneur, il n'y en a pas d'autre. Je n'ai pas parlé en secret. Je n'ai pas dit à la race de Jacob, cherchez-moi dans le chaos. Je suis le Seigneur qui proclame la justice, qui annonce des choses vraies. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, tous les confins de la terre. J'en fais le serment par moi-même, car ce qui sort de ma bouche est vérité. C'est une parole irrévocable, devant moi tout genou fléchira. Par moi, toute langue en fera le serment. En Dieu seul la victoire et la force. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, ô les siècles et les siècles. Amen. De l'exhortation apostolique du pape François, Christus vivit. Nous sommes sauvés par Jésus parce qu'il nous aime et ne peut pas s'en passer. Nous pouvons lui faire n'importe quoi, lui nous aime et nous sauve. Parce que seul celui qu'on aime peut être sauvé. Seul celui qu'on embrasse peut être transformé. L'amour du Seigneur est plus grand que toutes nos contradictions, que toutes nos fragilités,
et que toutes nos petitesses. Mais c'est précisément à travers nos contradictions, nos fragilités et nos petitesses qu'il veut écrire cette histoire d'amour. Il a embrassé le Fils prodigue, il a embrassé Pierre après son reniement, et il nous embrasse toujours, toujours, toujours après nos chutes, en nous aidant à nous relever et nous remettre sur pied. Parce que la véritable chute, attention à cela, la vraie chute, celle qui est capable de ruiner notre vie, c'est de rester à terre et ne pas se laisser aider. Son pardon et son salut ne sont pas une chose que nous avons achetée ou que nous devons acquérir par nos œuvres et par nos efforts. Il nous pardonne et nous libère gratuitement. Le don de lui-même sur la croix est une chose si grande que nous ne pouvons ni ne devons payer. Nous devons seulement le recevoir avec une immense gratitude et avec la joie d'être tant aimés. Avant que nous puissions l'imaginer, il nous a aimés le premier. Tu es Dieu dans les siècles des siècles. Tu es Dieu dans les siècles des siècles. La sagesse est le rayonnement de la lumière éternelle, le miroir sans tache de l'activité de Dieu, l'image de sa bonté. Tu es Dieu dans les siècles des siècles. Lecture du livre de la sagesse. Il y a dans la sagesse un esprit intelligent et saint, unique et multiple, subtil et rapide, perçant, net, clair et intact. Ami du bien, vif, irrésistible, bienfaisant, ami des hommes, ferme, sûr et paisible, tout-puissant,
et observant tout, pénétrant tous les esprits, même les plus intelligents, les plus purs, les plus subtils. La sagesse, en effet, se meut d'un mouvement qui surpasse tous les autres. Elle traverse et pénètre toutes choses à cause de sa pureté, car elle est la respiration de la puissance de Dieu, l'émanation toute pure de la gloire du souverain de l'univers. Aussi, rien de souillé ne peut l'atteindre. Elle est le rayonnement de la lumière éternelle, le miroir sans tache de l'activité de Dieu, l'image de sa bonté. Comme elle est unique, elle peut tout, et sans sortir d'elle-même, elle renouvelle l'univers. D'âge en âge, elle se transmet à des âmes saintes pour en faire des prophètes et des amis de Dieu. Car Dieu n'aime que celui qui vit avec la sagesse. Elle est plus belle que le soleil, elle surpasse toutes les constellations. Si on la compare à la lumière du jour, on la trouve bien supérieure, car le jour s'efface devant la nuit. Mais contre la sagesse, le mal ne peut rien. Elle déploie sa vigueur d'un bout du monde à l'autre. Elle gouverne l'univers avec bonté. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. C'est un passage magnifique sur la sagesse que la liturgie nous propose aujourd'hui. C'est dans les écrits post-exiliques, comme ce livre qui en est le plus récent, que Dieu seul apparaît comme sage, d'une sagesse transcendante que nous pouvons voir à l'œuvre dans la création qu'on a du mal à scruter. La sagesse y est peu à peu personnifiée, à la fois présente en Dieu dès l'éternité, mais également, comme on peut le voir ici, agissante avec lui, issue même de la bouche du Très-Haut et envoyée par lui en Israël. C'est pourquoi nous pouvons lire en ce texte quelle est la respiration de la puissance de Dieu, émanation toute pure de sa gloire, rayonnement toute pure de la lumière éternelle, qui nous tourne vers le prologue de Saint Jean, qui nous annonce la venue du Verbe de Dieu, venu habiter parmi nous en prenant chair de la Vierge Marie. Dans cet éloge, la sagesse est attribuée de 21 caractéristiques de l'Esprit divin, qui nous montrent par la multiplicité du chiffre 7 la perfection qu'il habite. Mais cette sagesse est aussi l'esprit que Dieu a fait planer sur les eaux, cet esprit qui unit le Père et le Fils et qui en est émanation. Cet esprit peut, avec le Verbe et le Père, venir habiter chaque homme qui le désire et qui ouvre la porte de son cœur à cette habitation divine. Il permet ainsi à la sagesse de renouveler de l'intérieur l'univers et d'y mettre la bonté de Dieu en les acheminant vers cette intimité avec lui qui les fait désirer cette sainteté que Dieu cherche à nous offrir. Saint Augustin nous dit que le Christ est assis sur son trône auguste et il rajoute « Veux-tu être toi-même son trône ? Loin de toi de croire que tu ne le puisses. Prépare-lui une place dans ton cœur, il viendra s'y asseoir avec délice. » Et que dit l'Écriture à propos de la sagesse ? L'âme des justes est pour la sagesse un trône. Donc si ton âme est juste,
la sagesse y est assise. Que ton âme soit juste, et alors elle sera pour la sagesse un trône royal. En vérité, mes frères, tout homme qui vit saintement, dont les œuvres sont pures, dont la conduite respire la charité la plus dévouée, n'est-il pas un trône où Dieu s'assied pour commander? Nous avons donc à emprunter ce chemin de la justice, de la vérité, de la sagesse, et à scruter la parole de Dieu, mais aussi la création où elle y est inscrite. Nous pourrons ainsi y voir cette sagesse et cette bonté de Dieu que nous pourrons mettre toujours plus en nous, entre et autour de nous, ainsi que pour toutes les créatures qui habitent avec nous notre terre, dont Dieu nous a fait les gardiens. Cherchons à être toujours plus des trônes de Dieu pour recevoir cette sagesse en héritage. Prions, Seigneur, ami des hommes. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Seigneur, nous te prions pour les migrants, qu'ils trouvent dans leur patrie d'adoption accueil et sécurité. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Seigneur, nous te prions pour les pays d'Amérique latine, que se lèvent des hommes et des femmes de confiance pour guider ces nations vers la stabilité et vers des solutions aux problèmes politiques et économiques. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Seigneur, nous te prions pour les femmes victimes de harcèlement sur leur lieu de travail, qu'elles aient le courage d'en parler et que leur témoignage soit pris en considération. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, saint immortel, prends pitié de nous. Oh
Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Ô Père, donne-nous un cœur sage, qu'il soit le trône de ton Fils en nous. Nous te prions. Notre Père qui es aux cieux, Sois sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire Pour les siècles des siècles. Dieu qui est bon et tout-puissant, éloigne de nous tout ce qui nous arrête, afin que sans aucune entrave ni d'esprit ni de corps, nous soyons libres pour accomplir ta volonté. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Bénissons le Seigneur. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. L'Esprit Saint, réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons dignes des promesses